Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui correspond au dernier chapitre de cette partie sur la transformation chimique, hein. Le but maintenant avec tout ce que vous avez appris, c'est d'utiliser ces transformations chimiques afin de déterminer des concentrations, des quantités de matière. Et cette technique, vous allez le voir, on l'appelle le dosage par titrage. Donc là encore, je vous mets l'objectif du chapitre, hein, avec tout ce que vous devez normalement savoir à l'issue de ce chapitre. Alors, c'est quoi un dosage? Eh bien, le dosage, ça désigne l'ensemble des méthodes qui ont pour objectif de déterminer la concentration d'une espèce chimique. Vous avez vu déjà une technique, hein, de dosage lorsqu'on a fait la spectro. Là, on va voir une technique particulière de dosage, on appelle ça le dosage par titrage, c'est-à-dire qu'on va déterminer cette concentration à l'aide d'une transformation chimique. Cette transformation doit être absolument totale, elle doit être unique, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre ces substances en contact, elles ne doivent donner qu'une seule transformation chimique et pas de multiples transformations. Et surtout, elle doit être rapide, vous allez très vite voir pourquoi, hein, mais on doit la considérer comme instantanée. Alors, dans ce cadre, hein, on va avoir deux substances qui vont être mises en contact. Le réactif titré, c'est celui dont on veut déterminer la concentration. C'est celui dont on ignore au final tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'est-ce que c'est comme substance, on ne sait juste pas sa concentration. Et pour ça, on va utiliser une autre espèce qu'on appelle le réactif titrant, qui elle, par contre, est une espèce que l'on connaît, dont on connaît aussi la concentration. Et on sait que lorsque cette espèce va être en contact avec le réactif titré, il va y avoir une réaction chimique voilà, je vous mets la version théorique en dessous, hein, c'est-à-dire que ces deux réactifs vont réagir dans des proportions bien précises pour donner d'autres substances. Alors la manip en quoi elle consiste? Ben, vous l'avez là, hein, c'est-à-dire que la solution attitrée, on va la mettre dans un bécher avec un barreau aimanté et un agitateur, hein, qui va s'occuper d'agiter à notre place en fait. Et la solution titrante va être placée dans la burette au-dessus. D'accord? Ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser petit à petit la solution titrante à l'intérieur de la solution attitrée, hein, et on va essayer de repérer à quel moment eh bien, on a l'équivalence. Rappelez-vous, l'équivalence, c'est le moment où, lors de la transformation chimique, les deux réactifs, on dit qu'ils sont amenés dans les proportions stoichiométriques, hein, c'est-à-dire que c'est le moment précis où les deux réactifs sont totalement consommés. D'accord? On peut considérer que les deux sont limitants, entre guillemets. Voilà, les deux sont totalement consommés au même moment. Et donc, à partir de là, à partir de cette condition-là, vous allez voir qu'en fait, c'est très facile d'en déduire la concentration de la solution attitrée si on a bien pris soin de mesurer précisément quel est le volume de la solution titrante que l'on a versée. D'accord? Alors, plusieurs techniques sont utilisées pour repérer l'équivalence, hein. Il y a la conductimétrie et la pH-métrie, vous verrez bientôt. Et dans notre cas, là, la colorimétrie, c'est-à-dire qu'on va utiliser juste le changement de couleur de la solution, hein, pour voir à quel moment on a atteint l'équivalence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas, hein. Là, je vous montre un exemple. Avant l'équivalence, la solution peut très bien être incolore. Par contre, la solution titrante, elle, peut être colorée. Et vous allez voir qu'à chaque goutte que vous allez rajouter, ben, cette couleur disparaît, puisque la solution titrante, hein, le réactif titrant, va se faire consommer au fur et à mesure. Par contre, quand vous allez arriver à l'équivalence, il n'y aura plus de réactif attitré là, dans la solution. Donc, chaque goutte que vous allez rajouter du réactif titrant, ben, ça ne réagira plus, il n'y a plus rien. Donc, instantanément, vous allez voir la solution du bac qui va changer de couleur. Alors, je peux vous donner un autre exemple, hein, on l'a fait en classe avec le diode et les ions SO4 lorsque vous versiez le SO4 hein, bien, vous voyez qu'arrivé à un moment précis, la couleur du diode disparaît. Ok? Bon, ben, ce moment précis où la couleur disparaît définitivement, hein, eh bien, on appelle ça l'équivalence. Alors, je vous donne un exemple ici avec cette réaction, hein, qui est assez classique. C'est la réaction du MnO4- avec les ions Fe2+. Alors, en présence d'acide, c'est-à-dire que cette transformation ne fonctionne que si on met de l'acide. Vous verrez quand on fera l'expérience qu'on va être obligé de mettre de l'acide, hein, pour être sûr que la solution ait lieu, la réaction ait lieu.
Alors, avec cette réaction, hein, on le fera en classe ensemble, hein, mais si vous faites un tableau d'avancement, vous verrez qu'à la fin, hein, vous aurez la quantité initiale en MNO4- moins X max, et là, vous aurez la quantité initiale en Fe2+, moins 5X max. Bon, bien, à l'équivalence, les deux sont égaux à 0. Grâce à la première relation, vous allez pouvoir en déduire que X max, il est égal à la quantité de matière initiale qu'avant un MNO4-. Rappelez-vous, normalement, dans la dernière ligne, vous avez la quantité initiale en MNO4- moins X max. À la fin, c'est donc égal à 0. Donc, X max est égal à la quantité de matière en MNO4-. Eh bien, maintenant que vous savez ça, vous pouvez remplacer le X max dans l'autre relation. C'est-à-dire qu'au niveau du Fe2+, vous avez écrit que la quantité de matière initiale en Fe2+, moins 5X max, ça va être égal à 0. Eh bien, remplacez X max par la quantité de matière en MnO4- et vous allez trouver cette relation-là. Si vous n'avez pas bien compris cette démonstration, on la refera en classe. Il n'y a rien de méchant, vous allez très vite comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait, hein? Eh bien, on met la solution titrée, donc le Fe2+ ici, on met un volume précis, la concentration, on ne la connaît pas, hein. À l'inverse, le ménocatement, on va le mettre dans la burette, on connaît la concentration, on ne connaît pas encore quel volume on va apporter, d'accord? Et ensuite, on va verser à l'intérieur. On a pour habitude de faire deux titrages, un assez rapide, hein, de 1 ml en 1 ml, pour repérer à peu près à quel volume a lieu l'équivalence, et d'en refaire un deuxième, où cette fois-ci on se rapproche du volume qu'on a estimé, équivalent, et ensuite on finit au goutte à goutte, c'est-à-dire que vraiment la mesure va se faire à la goutte près. D'accord? Bien, à partir de cette relation-là, que la quantité de matière en MnO4- est égale à la quantité de matière en Fe2+ divisé par 5, eh bien si on remplace ces quantités de matière par la concentration fois le volume, hein, eh bien on a une relation directe entre la concentration de MnO4- qu'on connaît, le volume qu'on vient d'injecter, et le volume qu'il y avait de Fe2+ à l'origine. Et nous, dans cette histoire, on cherche C1. Si vous regardez bien, c'est C1 qu'on ne connaît pas. Donc finalement, avec juste juste une petite manipulation de formule facile, hein, on va trouver très rapidement quelle était la concentration en Fe2+. Et pour limiter les erreurs, comme je vous l'ai dit, on fait deux titrages et ensuite, en général, on a tendance à mettre en commun tous les résultats de la classe et on fait une valeur moyenne. Et ensuite, vous verrez, on fait aussi une petite étude d'écart type, hein, d'incertitude pour dire non pas le volume équivalent, c'est lui pile poil, mais plutôt le volume équivalent est compris entre tel volume et tel volume. Et voilà, c'est tout pour ce chapitre. S'il y a des petites zones d'ombre, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est que vous ayez en gros compris le principe, puisque le détail des calculs, hein, on va le refaire en classe. Et surtout, ces titrages, vous allez en faire deux. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Moi, je vous dis bonne fin de journée et puis à la prochaine fois.